Aujourd'hui, on rentre dans le concret. Si tu t'es déjà demandé si ton profil Instagram était assez optimisé pour pouvoir convertir, cette vidéo est pour toi. Et aujourd'hui, on va parler tout particulièrement du profil Instagram et de comment l'optimiser pour convertir. Parce que laisse-moi te dire, ma petite paupiette, que je suis sûre que ton profil, à part pour faire plaisir à Tata Jackie, il convertit pas. Il ne convertit pas. On va absolument tout voir en revue pour que ton profil soit au top du top et que tu te fasses de la thune, ma paupiette. Parce que vous allez me dire, franchement, je peux faire des ventes comme ça. Enfin, pourquoi j'ai besoin d'optimiser mon profil? Elle nous fait chier celle-là. On va voir ça tout de suite. Un profil Instagram optimisé, ma petite paupiette, c'est essentiel. Pourquoi? T'aider à comprendre les bases d'un profil bien construit. Tu vas voir, c'est très simple, ça se résume en un seul mot. Impact. Avoir un impact. C'est bon? C'est clair? Tu l'as? Avoir un impact, ça va te permettre d'attirer, de retenir sur ton profil, de générer de l'engagement. On va aussi aborder le sujet du SEO aujourd'hui. Je sais, c'est un peu ta bête noire le SEO, ma paupiette, je sais. Mais il faut en parler. Je suis désolée, le SEO, il faut en parler. Avoir un profil Insta optimisé, c'est pour avoir de l'impact, ma paupiette. Retiens bien ça. Concrètement, un profil optimisé par rapport à un profil qui ne l'est pas, on peut tout de suite voir la différence. Si tu arrives sur un profil et qu'il y a des chiffres dans le nom d'utilisateur, si tu comprends pas tout de suite ce que la personne elle fait, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de CTA, voilà. Profil absolument pas optimisé. Profil optimisé, il va avoir un nom de profil clair, un nom d'utilisateur clair. On va voir après quelle est l'importance de la différenciation entre les deux. Tu vas tout de suite savoir ce que la personne a à t'offrir. Le CTA va être très clair, le lien en bio aussi, ses stories à la une aussi. Bref, tu vas arriver sur le profil, avant même d'avoir regardé le contenu, tu vas être là, waouh! Et c'est ça qu'on veut quand on arrive sur ton profil, ma paupiette. On veut être waouh! Et là, c'est le moment du montage où je vais placer un Owen Wilson. Wow. Si vous avez la ref, on est dans la même team. Les étapes clés d'un bon profil Instagram, elles se découpent en 4 parties. La première, c'est ton arrobase et ton nom de profil, dans lesquels, surtout le nom de profil, dans lequel il va être important d'utiliser des mots-clés en lien avec ta niche pour le SEO. Ton nom d'utilisateur et ton nom de profil vont aider ton identité personnelle ou de marque à se différencier. Ensuite, on a la photo de profil. La photo de profil, ma paupiette. Je ne veux pas de photo de toi en vacances. Enfin, on est où là en fait? Encore une fois, ça c'est pour Tata Jackie. C'est pas pour tes clients potentiels, on est d'accord. Ta photo de profil, elle doit être nette, reconnaissable et surtout alignée avec ta marque. Hein, encore une fois, la photo de vacances, non, c'est ciao, c'est poubelle. Les logos illisibles, les trucs surchargés, incompréhensibles, on évite tout ça aussi. On veut de la clarté. Encore une fois, je reviens au même point, ma paupiette. Impact. Impact. Ok? Quel impact ta photo de profil en vacances va avoir sur tes clients potentiels? Aucun. Ok, donc tu me la jettes par la fenêtre. Enfin, la bio. La bio. C'est, on va dire, l'un des points les plus importants dans ton profil, c'est ta bio. Même si tout a son importance dans ton profil Insta, ta bio est extrêmement importante. Encore une fois, on en revient à l'impact. Comment tu vas réussir à captiver en seulement 150 caractères? Bah ouais, c'est une prouesse un peu. Donc l'idée, ça va être de garder une structure simple, ça va être d'ajouter ta petite touche personnelle, comme moi par exemple quand je vous appelle mes petites paupiettes, des quelques petits emojis un peu pertinents. Bon, on n'en abuse pas hein, des emojis, s'il te plaît. C'est là que tu vas inclure ton call to action. Un call to action, c'est un appel à l'action. En savoir plus, réserve ici, découvre ma boutique. Et ensuite, en dessous, tu as ton lien. Le fameux lien. Donc on en arrive au lien. Il faut absolument exploiter l'outil de lien sur Instagram. Tu peux utiliser des outils comme Linktree par exemple si tu as plusieurs choses à proposer. Moi par exemple j'ai créé une landing page. C'est assez efficace aussi. En gros tu as un seul lien en bio qui lui va rediriger vers une page qui propose
tous tes services. C'est assez efficace. Même si Instagram te donne pas mal de statistiques, n'hésite pas à utiliser ce qu'on appelle un UTM, donc un lien traqué directement dans ta bio, afin de savoir exactement qui vient de ton Instagram. Petite astuce bonus, n'hésite pas à passer en compte business. En gros, ça va donner accès à pas mal de fonctionnalités avancées, les statistiques, les publicités et les boutons de contact aussi pour pouvoir te contacter directement. Je vous ai présenté un peu la théorie. Maintenant, en pratique, comment toi, ma paupiette, tu peux mettre ça en pratique Comment toi, ma paupiette, tu peux mettre ça en pratique pour auditer ton propre compte? On continue dans l'ordre, hein. Le nom d'utilisateur et le nom de profil, qui sont deux choses bien distinctes, ma paupiette. Ton nom d'utilisateur te permet d'être identifiable, ça nous permet de savoir qui tu es. Ton nom de profil te permet d'être trouvable. Et c'est là que le SEO intervient pour la première fois dans ton profil. Après, on a le reste de la bio. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'ajouter des mots-clés liés à ta niche dans ton nom de profil. Ta bio, ma paupiette, il faut qu'elle soit claire, captivante, impactante. Tu veux pas que ton audience elle fasse demi-tour direct en arrivant sur ton profil, on est d'accord. Donc clair, net, impact. Et essaye de te différencier. Dès la bio, t'essayes de te différencier. Là, par exemple. Quelle bio est la plus impactante? On est d'accord, non? Il n'y a pas photo. Comme je te le disais, ma paupiette, n'hésite pas à passer en profil business pour avoir accès à des fonctionnalités avancées. En d'autres termes, le profil business te permet de faire du business. En fait, ça te montre ce qui marche pas, ça te permet de voir ce qu'il y a à faire évoluer sur ton profil et surtout sur ton contenu. Par exemple, si tu as l'impression que ton contenu, il atteint sa cible, il fonctionne, mais que tu as 0 clic sur ton lien en bio, il y a un truc à optimiser. Je te parle de SEO, le SEO. Je vais te donner quelques astuces quand même. Le SEO, ça te permet d'être trouvable. Ça te permet d'être trouvable via le moteur de recherche Instagram. D'ailleurs, ça ne concerne pas que Instagram. C'est hyper important d'intégrer des mots-clés en lien avec ta niche ou en lien avec les problèmes de ta cible pour pouvoir être trouvable. Pour pouvoir optimiser ça, tu peux passer par des ajouts de ces mots-clés dans ton nom de profil, dans ta bio, etc. On va voir que tu peux en ajouter au-delà de ça. Quelques exemples pour une coach Instagram. Voilà, quelques mots-clés que tu peux ajouter dans ta bio si tu es coach Insta. Coach Instagram, évidemment, parce que quelqu'un qui a besoin d'un coach Insta, il va chercher coach Instagram, et voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Créer du contenu, création de contenu, si toi par exemple t'aides à créer du contenu, tu l'ajoutes. Stratégie, storytelling, visibilité, booster votre CA, etc. Ça, c'est des exemples de mots-clés que tu peux ajouter dans ton nom de profil ou dans ta bio. J'ai quelques petites autres astuces SEO à te donner, ma paupiette, pour être plus facilement trouvable. Il y en a une qui est vraiment très peu utilisée, c'est l'astuce de localisation. Surtout si tu as un business local par exemple, c'est hyper important d'activer la localisation. Et là, c'est hyper simple, tu as juste à ajouter une adresse en fait dans tes paramètres si tu as un profil professionnel. Donc encore une fois, on en revient au passage au profil business. Ajoute aussi une géolocalisation dans tes stories. Encore une fois, c'est hyper pertinent si tu es un business local. Le SEO dans les stories à la une, je vois personne en parler. Mais c'est hyper important. Il faut savoir que Instagram, c'est une IA. Instagram, c'est une app, c'est une IA qui repère les mots-clés partout, dans tout ton contenu. Donc on vous parle de votre nom de profil, on vous parle de votre bio, on vous parle de vos légendes. On va parfois même vous parler du texte sur vos réels. Mais les textes dans vos stories à la une et la façon même dont vous nommez vos stories à la une, ça peut aider Instagram à vous catégoriser et donc à proposer votre profil aux bonnes personnes. Là, c'est hyper facile à optimiser. T'es coach sportif et tu parles de nutrition aussi. Tu peux avoir des mots-clés au niveau de tes stories à la une du type recette saine, coaching fit, voilà, n'importe quoi qui peut faire que les gens vont te trouver plus facilement. Mais ça va au-delà du fait de se faire repérer, ça va au-delà du fait que les gens te trouvent facilement sur Instagram. C'est une fois que les personnes sont tombées sur ton profil, si tes stories à la une sont très claires et qu'elles sont hyper claires vis-à-vis de ce que tu proposes, tu vas rassurer la personne qui vient d'arriver sur ton profil aussi. Évidemment,
les stories à la une, on utilise des photos de couverture avec son branding, avec ses couleurs, des trucs sympas à regarder aussi. On en arrive à tes captions, aux descriptions dans tes publications. Évident, on vous le rabâche, on va même jusqu'à vous parler des textes dans vos réels. Les descriptions de tes captions, ma paupiette, c'est capital pour que les gens te trouvent, pour que tu ressortes dans les recherches. Là encore, tu m'ajoutes tous les mots-clés pertinents dans ta niche. Autre petite chose que je ne vois personne utiliser, le texte alternatif. Le texte alternatif, il a été conçu pour l'accessibilité en premier lieu, mais il améliore aussi ton SEO en permettant à Instagram de mieux comprendre de quoi ton contenu traite. Donc là, quand tu vas dans un post, tu vas simplement dans paramètres avancés et t'ajoutes une description détaillée de ton post en ajoutant tes mots-clés. J'espère que le profil Instagram est plus clair pour toi, ma paupiette, que tu as compris comment l'optimiser. Maintenant, c'est à toi de jouer. Quelques questions que tu peux te poser pour savoir si ton profil est optimisé. Donc, est-ce que ton nom d'utilisateur et ton nom de profil le sont? Est-ce que ta bio, elle comprend un call to action, des mots-clés en lien avec ton activité? Est-ce que ton lien en bio est efficace? Est-ce que les mots-clés que tu utilises sont assez pertinents par rapport à ta niche? Est-ce que tes highlights sont optimisés? Tes stories à la une, est-ce qu'elles sont optimisées? Est-ce que tes paramètres SEO sont bien configurés comme des descriptions, donc le texte alternatif comme on l'a vu, ou encore la géolocalisation? Et est-ce que ta photo de profil, elle reflète bien ton identité de marque? Est-ce que tu es encore sur une photo de toi en vacances? Voilà, donc ça c'est des questions que tu peux te poser, des questions qu'on se posera ensemble lors de ma formation qui sort début 2025. Et la vidéo que je viens de vous faire est d'ailleurs un extrait du module dédié à Instagram. Ta petite checklist de profil Instagram optimisé, ma paupiette. Ton nom, ta bio engageante et claire, un lien fonctionnel, un lien efficace, des stories à la une stratégiques, et un SEO bien configuré. Voilà ma paupiette, j'espère que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'ai mon calendrier qui est ouvert en ce moment pour des appels de découverte gratuits. Je te mets le lien en barre d'infos ou en premier commentaire, je ne sais pas, je verrai ce que je fais sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à rejoindre le club Ma Paupiette et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette zéro bullshit pour vendre sur les réseaux.